Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui nous allons nous plonger dans un reportage exceptionnel sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de preuves, que ce soit des preuves bibliques mais aussi des preuves archéologiques qui ont été découvertes autour de ces deux grandes villes qui ont été complètement réduites par le feu et le souffle que l'Éternel, donc notre Seigneur, a fait tomber sur ces villes remplies de péchés, d'abominations à ses yeux. Vous allez voir de quel péché il s'agissait à travers donc différents versets. Et aujourd'hui, nous allons donc nous plonger dans ce reportage. Donc, on va faire un petit débat de quelques minutes juste avant, et ensuite je vous laisserai avec un reportage vidéo exceptionnel avec, vous allez voir, des squelettes qui ont été retrouvés, également du soufre qui a été retrouvé donc dans cette ville de Sodome et Gomorrhe, et le soufre est d'une qualité, d'une pureté que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs sur terre. On atteint les 97,5%. Et il est d'ailleurs de couleur blanche, vous allez le voir, alors que normalement le soufre naturel que l'on trouve partout sur la surface du globe est de couleur jaune. Donc on voit que c'est un soufre qui est vraiment tombé du ciel, divin, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs sur la planète Terre. Donc en tout cas, vous allez voir, ce reportage est vraiment intéressant parce qu'on voit également différentes... la terre a été brûlée, on voit vraiment des brûlures qui sont tombées du ciel. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder ce reportage. On va tout de suite aller partir rapidement dans un paragraphe pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Donc dans la Genèse du chapitre 19 au verset 1 à 29. Vous allez voir que ce passage nous explique qu'est-ce que Dieu a fait à Sodome et Gomorrhe et pourquoi. Alors c'était une ville remplie de péchés, remplie d'abominations. Il y avait donc de l'homosexualité, il y avait du viol, de la perversité, des orgies, de la beuverie, de la fornication. C'était vraiment des gens qui vivaient dans un désordre sexuel mais immense, et ils ne discutaient pas. Quand ils voulaient quelqu'un, ils défonçaient la porte de la maison, ils rentraient, ils prenaient la personne et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire avec lui, sans même lui demander son consentement. Et les gens hurlaient, les gens criaient, les gens avaient peur. Donc il y avait beaucoup de cris, voilà, qui sont montés à l'Éternel. Donc l'Éternel a envoyé deux anges qui sont venus parler à Lot pour lui dire de s'enfuir avec sa famille. Et ensuite l'Éternel a fait tomber donc une pluie de soufre et de feu sur cette ville pour directement les décimer et détruire tous ces gens qui étaient vraiment extrêmement corrompus. Donc on va le voir tout de suite, regardez, donc je vais vous laisser le lire par vous-même pour bien comprendre, et on va lire quelques passages, simplement quelques versets. Donc là on voit donc dans ce verset là qu'il y a deux anges qui sont apparus à Lot, qui sont arrivés donc, et Lot leur a proposé de dormir chez eux. On voit que tout simplement les deux anges sont rentrés dans la maison de Lot et ils ont été aperçus par des habitants de cette ville. Ces habitants se sont tout de suite amassés autour de la maison et ont demandé à Lot de faire sortir les deux hommes pour qu'ils puissent coucher avec eux. On le voit donc là au chapitre 5, ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, que nous couchions avec eux. » Donc là, il ne demande même pas l'avis des deux personnes qui sont rentrées, donc il ne savait pas que c'était des anges, bien sûr, mais il leur dit clairement fais-les sortir, on veut coucher avec eux. Quoi. On est vraiment dans... On ne pose pas la question, la perversité, voilà, tu les fais sortir, on couche avec eux, il n'y a pas de discussion possible. On voit donc dans le chapitre 7 que Lot propose même ces deux filles. Donc regardez, on voit même au chapitre 8, pardon. J'ai ici deux filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Lot, sachant que c'était des anges, il a voulu essayer de calmer les tensions en proposant même par amour pour le Seigneur et pour les anges ces deux filles vierges. Les habitants ont refusé, lui ont dit directement au chapitre 9, pousse-toi, voilà, tu n'as rien à dire, tu es un étranger qui est venu séjourner chez nous. Ça c'est ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont dit donc à Lot. Et donc tu ne peux pas juger, c'est nous qui décidons. Donc ils ont poussé violemment Lot, ils sont entrés dans la maison et ils ont défoncé la porte. Vous imaginez l'état de perversité dans lequel c'était. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux anges donc ont aveuglé tous les gens qui étaient en extérieur. Ils ont maîtrisé bien sûr les deux hommes qui sont rentrés dans la maison. Ensuite, les anges ont dit à Lot de prendre les beaux garçons, les belles filles, enfin voilà, tous ceux qui étaient vraiment proches de lui, de sortir de la ville en courant, de s'enfuir. Lot a demandé donc simplement une petite faveur à l'Éternel en lui proposant de rentrer dans une ville qui était proche, qui était petite, pas très très loin de là, qui s'appelle la ville de Tsoar. Ils sont donc réfugiés, l'Éternel a accepté, se sont réfugiés dans cette ville-là. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On le voit donc au chapitre 23, le soleil se leva sur la ville, sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe,
Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. Donc vous imaginez, mes frères et sœurs, que là, on est vraiment sur une destruction totale. C'est tombé vraiment sur toute la plaine, pas que sur les deux villes. C'est vraiment tombé sur tous les alentours. Donc voilà, une bonne partie du désert, vous allez voir à l'heure d'aujourd'hui. Et on était donc situé dans un endroit qui est proche de la mer Rouge. Donc maintenant, je vais pas parler plus longtemps. Je vais vous laisser regarder ce reportage que je vais vous commenter. Et vous allez voir par vous-même, de vos yeux, la véracité de la parole de Dieu qui est la Bible. Et vous allez voir que vraiment, c'est vraiment surprenant de trouver des boules de soufre qui sont venues du ciel de la part de l'Éternel. Bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc sur le site de Tal El Hammam, au nord d'Israël, pas très loin de Jérusalem. Donc avec la Genèse chapitre 13 verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Nous voyons à l'heure d'aujourd'hui que ce site n'est plus que désolation, n'est plus que désert. Et que nous sommes donc pas très loin de la mer Rouge. La terre a été complètement calcinée, complètement brûlée. Nous voyons ces couches successives et le côté friable de la terre. Comme si qu'un feu du ciel était tombé sur cet endroit, le brûlant par couches successives. On y trouve également des restes d'habitations en préconstruction, comme si la vie s'était arrêtée très brusquement, d'une seconde à l'autre. Tout est friable, partout, sur toute la plaine, sur des kilomètres à la ronde. Concernant le soufre qui a été retrouvé, les billes de soufre retrouvées un peu partout dans cette plaine, pures à 95,7%, de couleur blanche. Rien de comparable avec le soufre que nous trouvons actuellement partout dans le monde, notamment auprès des volcans et qui est toujours de couleur jaune. La justice de Dieu est tombée sur Sodome et Gomorrhe. Ça y est, finalement, je tombe enfin sur une boule de soufre. Mesdames et messieurs, une boule de soufre sur les anciens sites de Sodome et Gomorrhe. Ce qui est incroyable avec ce soufre, c'est que sa pureté n'est retrouvable nulle part ailleurs dans le monde. 95,7% de pureté.
Et c'est ce même soufre qui a détruit, qui a embrasé ces deux villes remplies d'abominations et de péchés. J'en ai enfin trouvé une, elle est réelle, et je vais y mettre le feu pour voir comment cette combustion se produit. Voyons ce qui se passe. Waouh, l'odeur est vraiment caractéristique. Ce qui est stupéfiant avec ce soufre, c'est qu'il ne brûle pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Et il brûle en entière globalité. Les habitants de Sodome et Gomorrhe ont payé leur prix. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Les habitants de ces deux villes se livraient à l'abomination de l'homosexualité. Ils se livraient à la perversité, aux orgies, au péché, loin des commandements de Dieu. Et la justice divine s'est abattue sur eux. Je pense que ces découvertes ont une importance capitale dans le cours de l'humanité. Et que les gens devraient se rendre compte que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas qu'une simple hypothèse, ne sont pas des fables, mais sont réellement des éléments du passé qui se sont déroulés. Que le Seigneur a agi avec justice sur les méchants. Acte 26, chapitre 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu est réel, le paradis est réel, l'enfer est réel, le diable est bien réel. Toutes ces choses dont nous entendons très peu parler sont bien réelles. Encore faut-il s'y intéresser, encore faut-il vouloir lire la parole de Dieu. Mais lorsque nous prenons le courage et l'intelligence de lire ce livre, nous nous rendons compte que Dieu nous aime et qu'il veut nous sauver. Et qu'il nous a aimés le premier en envoyant son Fils, Jésus-Christ, sur terre. Jésus-Christ étant bien sûr le seul chemin
qui nous réconcilie avec le Père, nous les hommes pécheurs. Les preuves archéologiques aussi ont parlé. Ces deux squelettes d'hommes entrelacés, morts de façon très brutale, ont eux aussi été retrouvés dans les vestiges de ces deux villes du passé. Dans les vestiges de ces deux villes du passé. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, changez de vie et croyez à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.